Ô mon enfant, observe rigoureusement la prière, recommande le bien, et empêche ce qui est mal, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ne détourne pas ton visage de tes semblables, par mépris envers eux, et ne foule pas la terre avec insolence, car Dieu n'aime pas l'arrogant infatué de sa personne. Sois plutôt modeste dans ta démarche, et abaisse le ton de ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien celle de l'âne. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Et pourtant, il y a des gens qui discutent de Dieu sans aucune connaissance et sans guide, ni livre qui puisse les éclairer. Et si on leur dit, suivez ce que Dieu a révélé, ils répondent, nous suivons plutôt ce que suivaient nos ancêtres. Mais quoi? Même si Satan les invitait au châtiment du feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, du Saint-Coran. Et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur deux versets qui vont dans le même sens en fait, et qui est aussi un peu dans l'actualité, qui est par rapport au séparatisme. Et c'est très intéressant parce que les gens justement qui blâment les musulmans de séparatistes, etc., ils utilisent une méthode parce qu'ils disent oui, c'est pas nos mœurs, c'est pas nos habitudes, etc. Ce qui est faux, ce qui est factuellement faux, et je vais vous le prouver. Qui est justement par rapport à ça, qui est une parole que tous les peuples ont dit. Hein, nos habitudes, nos ancêtres faisaient ça, nos parents faisaient ça, donc on reste sur ça. Mais est-ce qu'ils sont dans le vrai ou dans le faux? Tes parents, tes ancêtres, etc. Ils sont dans le haqq ou dans le batil? Ils sont dans le vrai ou le faux? Et là la question. C'est pas une question de je suis mon grand-père, mon ancêtre, etc. Et Allah Ta'ala a réfuté toute l'humanité. Verset 104 de la sourate 5, Al-Maïda, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre de sa révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Allahu Akbar. Et le verset d'après, 105, traduction dans le sens, ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point. Si vous avez pris la bonne voie, c'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et dans Surat Luqman, la Surat 31, verset 21, Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise, de l'enfer? Donc,
Tous les peuples ont dit ces propos. Nous restons sur ce sur quoi nos ancêtres étaient, les habitudes, etc. Mais Allah Ta'ala réfute toute l'humanité avec les versets que je vous ai récités, que je vous ai lus. Même si c'était le diable qui vous appelle à la fournaise, vous continuez à suivre. Même si vos ancêtres ne savaient rien et étaient égarés. Non, pas du tout. On raisonne, on réfléchit à un moment donné. On regarde, on met en comparaison la vérité, la révélation divine et ce sur quoi faisaient nos ancêtres. Et on a malheureusement même chez les musulmans, certains musulmans, etc., qui disent ah oui mais qui sont dans les bid'ah, qui sont dans les innovations, un peu de sorcellerie, un peu d'innovation, un peu de coutumes et traditions abjectes, saupoudrées d'islam, et ils pensent et ils te disent ah mais c'est l'islam, c'est comme ça que moi je ouais mais c'est pas comme ça. Ça c'est une bid'ah, ça c'est de la sorcellerie, ça c'est ci, ça et ça. Ouais mais chez nous dans mon village on fait comme ça. Ouais mais l'islam l'islam n'est pas dans ton village. L'islam c'est la religion du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ton oncle ou ton grand-père ou ton village ou tes traditions ou je ne sais quoi. C'est qala Allah qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Ça la science. Comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, la science c'est Allah a dit, son messager a dit, avec la compréhension de nos éminents savants. Donc, et ces gens disent voilà, ben moi, mon grand-père, etc. et tout faisait ça. Non, non. Est-ce que c'est en concordance avec le din? Est-ce que cette chose que tu fais est en concordance avec les textes? Ou c'est une bid'a, ou c'est une tradition, je ne sais quoi. C'est ça la question. Les gens disent, certains sont têtus, hein. Tu leur expliques par A plus B, en ramenant le Coran et la Sunna, en leur expliquant que c'est faux, que c'est une innovation religieuse, ou que c'est juste une tradition que certains ont fait dans ton village, etc. Ça n'a rien à voir à l'islam, mais les gens s'obstinent et s'entêtent, etc. Bon. Et on a, ici en Europe, en Occident, en France, des journalistes, des politiciens qui sont là et qui veulent combattre l'islam, parce que quand pendant 40-50 ans, dans les quartiers, c'était, et c'est toujours l'anarchie, les voyous, les racailles, les trafics de drogue, les trafics d'armes, de prostitution, etc., etc., là, il n'y a pas de séparatisme. Hein. Là, eux, ils sont en dehors de la loi, ils sont en dehors du système, ce sont des anarchistes. Hein. Ils sont en dehors du cadre de la société, ce sont des troubles à l'ordre public, hein, sont des voyous, ils volent, ils tuent, ils brûlent les voitures, ils trafiquent les armes, la drogue et tout ce qu'on peut imaginer. Là, c'est pas des séparatistes. Non, non, non. Par contre, toi qui es musulman, qui met le gilbeb, qui laisse pousser la barbe, qui a un qamis, qui va à la mosquée, qui fait le ramadan, qui prie, toi t'es un séparatiste, tu t'es séparé de la société. Tu vous rendez compte? Quelle hypocrisie de ces gens. Et ils vous disent, oui, c'est pas nos habitudes, nos coutumes, etc. Mais c'est quoi tes habitudes? Tu constates tes habitudes par rapport à la France à quelle France? À la France à partir de 1960, 1970? Ou la France du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Parce que là, si on compare la France du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, c'est une société musulmane pratiquement. Pratiquement, je dis bien. Pas dans la croyance, parce qu'ils ont modifié l'évangile, etc., les textes, les chrétiens, mais dans les mœurs, dans les habitudes, dans tout ce qui est social, tout ce qui est autour de la famille, de la femme, l'homme, la place de l'homme, la place de la femme, etc., etc. C'est-à-dire qu'un Français du XVIe siècle, si vous le ramenez dans cette époque, il se sentira plus proche de musulman que d'un Français athée lambda. Et ça, c'est sûr et certain, c'est constatable. Ça, il y a pas à débattre. Il vous parle de tradition, etc. Et vous dites le hijab, etc. C'est pas la tradition française. Quoi? Le hijab, le voile, n'est pas la tradition française. Mais comment on peut dire de phrases aussi d'ineptie, aussi comment dire, aussi abjectes? C'est abject de dire ça. Il faut ou bien avoir perdu la raison ou être complètement fou pour dire ça. Dans toute l'histoire de France, les femmes étaient voilées et à la maison en plus. Hein? Même dans les années 50, c'était encore un peu comme ça. Hein? Les gens vous disent
Non, nous, les traditions, les habitudes, c'est cheveux au vent, les jupes, etc., les pantalons serrés. Hein, mais depuis quand? Depuis quand c'est ça la mode en France? Ah oui, depuis 1970, 1980. Ah oui, là, d'accord, on peut, oui, oui. Ça peut-être, oui. Mais par contre, avant 1950 jusqu'à l'an 1000, hein, toutes les femmes étaient voilées à la maison. Donc 95% de l'histoire de France, les femmes étaient plus proches de femmes musulmanes que d'une femme française athée. Ça, c'est inéluctable et factuel. Donc en gros, les musulmans sont plus proches justement de la tradition française que de la majorité des Français qui sont des mondialistes, matérialistes, athées. donc il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Je ne comprends même pas qu'il y a personne qui est capable de reprendre ces piètres journalistes ou ces politiques en leur expliquant ceci. C'est tellement simple à dire que dans toute l'histoire de France, la France était plus proche de sociétés musulmanes que de cette société décadente, dégénérée, athée d'aujourd'hui française. Vous prenez un Français lambda athée ou une Française lambda athée, vous la mettez au XVIe siècle, elle sera choquée. Elle sera, oulala, elle va être complètement perdue. Par contre, si vous mettez un musulman dans la France du XVIe siècle, il n'y aura pas énormément de changement. Hein, les gens font la prière. Pour te marier avec une fille, il faut aller voir son père. Tu la touches pas avant d'avoir demandé la main à son père. Il y a les prières, etc. Il y a les actes d'adoration. Bien sûr, leur aqidah, leur croyance était complètement bâtie, elle était complètement faussée, etc. Ils ont trafiqué et ils ont menti sur Jésus, Isa alayhi salam. Ils ont dit une chose affreuse. Mais on parle voilà du social, etc., de la vie, des traditions, des habitudes, que eux blâment, que ces politiques et journalistes blâment en stigmatisant les musulmans, alors que les musulmans sont plus proches justement de la France chrétienne, justement, qui était dans 95% de l'histoire de France. La France était une société religieuse, très religieuse même. Hein, donc, par exemple, le mariage homosexuel, les chrétiens la condamnent et les chrétiens de l'époque l'auraient complètement condamné, voire pire, et les musulmans condamnent. Donc, voilà. Donc ça, c'est factuel. Mais on vous parle de séparatisme, vous savez pourquoi? Parce que les plages nudistes, les gens qui sont dans les plages nudistes, là, on ne dit pas c'est des séparatistes. Pourtant, ils sont dans la séparation de la société. L'écrasante majorité des Français ne sont pas nudistes. Là, eux, ils sont nudistes. Donc, c'est... donc là, il y a un séparatisme. Non, on ne parle pas de séparatisme. Quand vous avez des communautés, par exemple, je ne vais pas stigmatiser, peu importe, c'est pour prendre comme exemple, mais prenez les Portugais, par exemple. Les Portugais, parfois, ils sont dans des quartiers entre eux, ils font des clubs de foot entre eux, ils sont dans des cafés portugais, ils sont que entre eux. Et ils parlent portugais entre eux, etc. Là, on ne dit pas ils sont de séparatisme. Hein, les gens qui sont fans de tatouages, qui sont que entre eux dans des boutiques de tatouages et toute la journée. On ne dit pas c'est des séparatistes. Hein, les mouvements, la technomane, gothique, etc. et autres, pourtant qui s'habillent pas du tout comme les Français lambda s'habillent, comme le Français lambda s'habille. Ils s'habillent différemment, ils ont un look différent, etc. Ils sont que entre eux et tout ça. Ils ne se fréquentent pas en dehors, ils ne fréquentent pas d'autres personnes. On ne dit pas c'est des séparatistes. Hein, les pauvres qu'on a parqués dans des quartiers pauvres, etc., les étrangers, les prolétaires et tout, on ne dit pas ils sont dans le séparatisme. Tous les riches bourgeois qui sont entre eux dans des quartiers bourgeois, etc., on ne dit pas ils sont dans le séparatisme. Donc tout ça, tous ces exemples-là, c'est quelques exemples que je vous cite, on ne dit pas c'est des séparatistes. Ou les Corses, par exemple, qui veulent l'indépendance, et ils s'appellent même séparatistes, nous sommes des séparatistes corses. Mais non, on ne dit pas c'est des séparatistes. Comme là, en ce moment, ils veulent l'indépendance, ils sont en train de tout casser pour avoir l'indépendance et tout ça. On ne dit pas c'est des séparatistes. Par contre, toi qui fais la prière, qui te soumets au Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit t'es un séparatiste. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les catégories et toutes les personnes que je vous ai citées sont dans la matrice. Ils sont dans le système. Donc ils n'inquiètent pas le système. Ils ne remettent pas en cause le système. Ils ne font pas peur au système. Par contre, toi, quand tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'extirpes de la matrice. Comme j'ai dit dans l'audio précédent, il y a deux camps. Il y a le camp de Satan et des suppôts de Satan qui attendent la venue de Masih ad-Dajjal, et le camp de ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, des musulmans de l'islam, qui sont soumis à Allah ta'ala, qui sont en dehors de la matrice et de cet ordre mondial établi par ces transhumanismes décadents, athées, dégénérés,
et qui attendent la venue de Isa alayhi salam, de Jésus. Elle est là la réalité. Et c'est pour ça qu'on te traite de séparatisme. Séparatiste parce que tu suis la vérité et que tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Et que tu n'es pas soumis à leur système corrompu, mafieux, décadent, dégénéré. Et que tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est intolérable pour ces diables, pour ces suppôts de Satan, qui suivent le plan de Satan et qui sont dans des sociétés décadentes. Et que si tu ne suis pas, t'es bizarre. T'es un étranger, comme le prophète nous a dit à l'époque de Al-Ghuraba, les étrangers. Donc tu es un étranger. Jusqu'à ta propre famille, ta propre tribu, où tu es un étranger. Parce que ou bien tu suis pas la décadence occidentale, ou bien tu suis pas les traditions abjectes qu'il y a au bled, hein, dans certains pays au bled, pays musulmans, des traditions abjectes, des habitudes ou des coutumes hors de l'islam, qui sont des innovations religieuses, sur lesquelles il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna, et que tu ne suis pas cette mentalité de coloniser qu'ont beaucoup de gens au bled, et que tu ne suis pas cette décadence occidentale, donc tu sors de la matrice. Et à ce moment-là, tu es un danger pour eux. Tu es quelqu'un de différent. Tu es quelqu'un de suspect. Parce que tu réfléchis. Parce que tu te soumets à la Ta'ala. Parce que tu suis le Coran et la Sunna. Parce que tu appliques le Coran et la Sunna. À ce moment-là, tu deviens quelqu'un de suspect et de dangereux pour leur système établi, corrompu, dégénéré et décadent. Et alhamdulillah, tu es soumis à ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui les met en rage. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin inna allaha kana aliman hakiman. Traduction dans le sens, ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux hypocrites et aux mécréants, et sache qu'Allah est omniscient. Subhanallah. Et elle est là, la réalité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé sa parole, qui est un miracle pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce. Et il y aura toujours des ennemis qui t'empêcheront d'appliquer justement l'islam et qui vont rendre ce chemin tortueux, comme Allah Ta'ala nous a dit, qui vont rendre ce chemin tortueux, comme à l'époque des Quraysh, où il disait, c'est dans Surat Fussilat, la Surat les versets détaillés, où Allah Ta'ala nous dit que les Quraysh disaient, quand ils récitent le Coran, le prophète Mohammed et les compagnons, quand ils récitent le Coran, faites du grabuge, faites du bruit pour avoir le dessus sur eux. Subhanallah. Ils n'ont aucun argument. Et comme aujourd'hui, pareil. Ils n'ont aucun argument. Ils répètent bêtement sur le plateau de télé, séparatisme, grand remplacement, extrémisme, fondamentalisme, radicalisme et blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, il n'y a aucun fond, c'est creux. Il n'y a aucun argument, il n'y a aucun débat. C'est que du blabla. Ces gens sont déconnectés, n'ont aucun argument, sont faibles et pauvres intellectuellement. Et c'est ça qui leur fait mal. C'est qu'ils sont ignorants. Ils sont faibles, ignorants, et ils ne savent rien, et ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas pourquoi beaucoup de gens, alhamdulillah, reviennent vers Allah. Beaucoup de Français de souche se convertissent à l'islam, car c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, qui guide et qui égare, et qui contrôle nos cœurs, et qui contrôle le cœur des gens, et Allah Ta'ala tourne le cœur dans un sens, le sens de la guider, ou dans un autre sens, le sens de l'égarement, comme il veut et comme il décide, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'égare par cela que les injustes. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.